Ok, on est reparti. Alors je vais juste vérifier quelque chose par contre. Ok, c'est bon. Ça m'aurait fait chier ça. On est reparti du coup. Donc la dernière fois, bah, on avait atteint Elysium et on doit mettre un terme aux ambitions du... attendez, c'est le bon PC là. Et voilà. Alors, on avait mis un terme aux ambitions du Premier ministre et donc... et voilà, on avait sauvé Elysium. Ok, donc du coup, bah, on avance. Ah, il va tenir ça. Ok, donc voilà. Je vais spammer ce mouvement. Ah tiens. Salut. Eh, hey, là-bas. Mélo. Vous êtes là? En sécurité? T'as été capable de leur échapper? Non, ce n'est pas ça. Ils ont dit que je les ralentissais, alors ils m'ont laissé là. Qui est avec vous? Oh, c'est vrai, c'est Shiro, elle... Je suis juste de passage. Plus important. Oh, où est Kuro? Ce serait trop risqué de laisser d'enlever leur surveillance d'elle. Alors ils l'ont emmené avec elle. Avec eux. Je vois. Que se passe-t-il? Un soudainement été mis à l'écart par les soldats. Quel est cet endroit? Désolé, mais on n'a pas le temps de t'expliquer actuellement. On doit pourchasser le Premier ministre. Très bien. Je vous en prie, des Kuro. J'attendrai ici. Oh, mais... Je ne pense pas que le Premier ministre et ses soldats... Enfin, je pense que le Premier ministre et ses soldats sont passés par cette porte. Oh. Mais... Je ne pense pas que vous serez capable de l'ouvrir et de les suivre. Hein? Que veux-tu dire? Vous voyez ces trous dans les murs? Ils ont mis en place des pierres ou quelque chose à l'intérieur. Ils ont mis des pierres en gros, ils ont inséré des pierres. Mais après que les portes se soient fermées, les pierres là ont disparu. C'est pas vrai. Est-ce que ça veut dire qu'on est déjà... Non. Oh mais... Il a envoyé ses soldats récupérer des pierres à toutes les ruines. Donc peut-être qu'à lieu de disparaître, les pierres sont simplement retournées à leur place originale. Une pierre qui peut être ouverte qu'une seule fois, serait inutile, je ne crois pas. C'est une clé magique. Ce serait pas étrange que d'avoir utilisé un mécanisme réutilisable. Ça fait sens. Certainement, il n'y aurait aucun intérêt à mettre une porte qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Cherchons ces pierres. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Je vous en prie, Erikuro. Elle a raison pour laquelle je suis là. Alors cette femme est la propriétaire de ce bar. Donc quelle est sa relation avec Kuro? Ah, c'est pas bon. Ouais, on voit que ces boucles d'oreilles commencent à perdre de l'effet. Si vous avez suivi dans le chapitre 5, c'était elle la gamine, hein, et en fait elle utilise des boucles d'oreilles pour cacher sa véritable apparence. Alors est-ce que je peux acheter des trucs, des équipements? Ah, j'ai droppé ça, j'ai pas droppé l'espèce de bout de viande là. Je sais pas qui c'est qui drop ce bout de viande. Je peux pas l'avoir non plus. Ah ça je pourrais. Alors le Thanatos, attends je peux prendre ça. Ok bah on va se faire l'armure parce que je peux la faire. Donc faut juste que je fasse des pierres, des lingots. Hop. Voilà. On en fait 11 comme ça. On est tranquille. Celle-là que je peux faire, voilà. Celle-là c'est fait. Là faut que je voie. Là c'est pour moi. Et là je peux pas non plus.
Ça non plus. Ça non plus. Il va falloir que je farme pas mal. Ça, on aura peut-être pas besoin de farmer parce qu'en fait, ce bouclier à droite, on pourra l'acheter. Hein, on pourra en acheter. Donc, ok. Hop. Voilà, on va mettre ça. Du coup. Je crois que j'en ai plus gagné d'ailleurs, d'accord. Vache. En fait, il faut repasser sur un but magique. Parce que j'aime bien avoir les possessions pour les mobs en fait. On va peut-être repasser en but magique. Voilà. Et au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser le sceptre de feu là, que j'ai. Allez, on va faire. Voilà. Ok, donc du coup, alors en fait ça c'est la partie du jeu où je pense que beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de gens ont galéré la première fois, c'est pour récupérer les 4 pierres Elysium, parce que c'est vraiment... Là pour le coup, autant les complaintes de certains puzzles, je les comprends pas, mais autant celle-là par contre, oui. Oui, là le puzzle... Le puzzle pour récupérer les pierres par contre, il est chiant par contre. Et même moi j'ai galéré plusieurs heures sur ce passage. Alors par contre, ouais, avant que j'oublie, on va remettre en autre chose. Alors du coup, bah il y a 4 puzzles, donc on va commencer par là, c'est plus simple. Je pense qu'il y a plein d'ennemis par contre, hein, c'est pas normal. Ah ouais, alors est-ce que je peux atteindre... Ah merde, comment on atteint déjà cette cible? Comment je l'atteins? Je veux pas aller descendre assez bas. Je tire à l'aveugle. Hop là, bon bah la tire à l'aveugle, ça marche. Comment c'est qu'il n'y a pas d'ennemis par contre? Si, il est censé y avoir des ennemis. Ok, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'ennemis, mais je vais pas m'en plaindre. Parce que normalement il est censé y avoir des ennemis, c'est parce que j'ai Shiro avec moi. Parce que j'avais pas Shiro la première fois que j'ai fait ce niveau. Dans la première partie. Oh. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Quelque chose que tu dois t'occuper. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est plus important que notre but actuel? Voilà, même moi j'ai des choses à m'occuper. Hop, tard. Voilà, vous avez compris, hein, c'est parce que... Tard. Parce qu'elle a eu un problème d'estomac. Voilà, vous avez compris, hein, c'est parce que c'est que le reste sont en train de tomber. Ah oui, oh putain, j'aurais pas dû faire celui-là en premier en fait. Alors je vais y aller un peu au pif. Il faut le placer à un certain endroit. Je crois là. Je dis bien je crois, mais je n'en suis pas sûr. Il faudra sûrement, peut-être que je revienne à la go. Ils sont revenus. Allez, dégage. Et hop, tu dégages. Allez, voilà. D'ailleurs, je sais pas vu, il y avait un coffre là ou pas? Non. Ok, donc maintenant il y a des... Ouais, c'est parce qu'il y avait une scène avec Shiro en fait, c'est pour ça qu'il y avait... Oh, les gars, timing parfait. Allez, forcément. Faux de moi. Il semblerait que cette fille se soit perdue ici. Ah, c'est vous deux. Ça faisait longtemps. Oh. Vous vous connaissez? Qu'est-ce qui se passe? C'est très suspicieux que tu te montres ici. Avant que je ne m'en rende compte, je me suis retrouvé dans ce paradis. Ou quelque chose comme ça. Eh bien... On n'a pas vraiment le temps de s'occuper de toi, maintenant. Juste, reste là et sois sage. Je vais venir avec vous. Hein?
Ah, là, cette fois, elle s'impose. Par contre, si tu me laisses derrière comme la dernière fois, t'auras pas d'autre chance. Elle est plutôt attachée à vous, les gars. Ah là là. L'ascenseur qui était avec toi? Non, il n'est pas venu par là. Vous avez été séparés? Quoi, t'es inquiet pour Shiro? Oh. Ça sera bien si on la laisse par elle-même. Elle n'est pas le genre or à se faire abattre facilement. Elle fait vraiment tout de son propre façon. Hein. C'est celle qui nous a demandé de voyager ensemble. Et elle est partie par elle-même. Ah là là. Donc si cette fille Shiro revient par là, tu veux que je lui dise d'attendre ici? Compris. Tu penses vraiment à elle, hein? Ah, il n'y a pas... De toute façon, c'est une réponse normale dans cette situation. N'est-ce pas? Ouah. Je crois qu'elle va vraiment pas l'aider, ce corbeau. Bon, alors, j'ai presque envie de retourner sauvegarder pour pas avoir à retaper ces scènes s'il meurt. Parce que je sais que la salle en haut à droite est assez dangereuse. Ce que je me souviens. Bon, on va sauvegarder. Même si je dois me retaper les personnes à la salle à côté, là. Ah, ils sont en chance sur le... Ah ok, c'est eux qui drop le truc violet comme ça, d'accord. Parfait, ça me va. Voilà, cette salle... Ah, je trouve qu'il y a un coffre, je crois qu'il faut tout péter si tout va bien. Oula. Putain, j'avais pas vu. Je vais sortir de la zone et rentrer pour reset mon stick à la chaîne parce que j'ai vu que je m'étais fait toucher. Oh, mais putain, enculé. Alors. Ok. Alors. Ah oui. Là, il faut que je fasse ça. Non, trop loin, merde. Voilà, en fait, parce que là, il faut détruire ce truc. Mais, voilà, il y a ce ennemi de merde qui le soigne. Je suis dans le vide, là. Voilà. Il faut détruire ces tonneaux, mais ces tonneaux, ils ont 30 000 PV. Alors, du coup... Voilà. Voilà le bide magique. Alors, ah oui, ça. Alors... Oh putain, j'en ai que 20. Bah, j'espère que je vais réussir à choper le timing. En gros, ça, il faut le lancer avec le bon timing. Pour qu'il y ait un couteau qui passe au travers. Je dirais que le couteau c'est coincé sur le mur, de l'autre côté. Alors, on ira voir après ce que a fait ce couteau.
dégage. Ah, on a entendu le bruit du coffre. Il y a un coffre qui s'est ouvert. Ah mais oui, putain je suis con, non bah du coup on va retourner de l'autre côté parce que je sais ce qu'il y a dans la zone d'après. Et je vais avoir besoin d'un truc en allant là. Tu dégages. Ah ça c'est nice par contre, le coffre coincé là-dedans. Alors cet ennemi est bugué quand il va là, il se retrouve coincé et il ne peut plus rien faire. Ce qui est un peu bidon. Voilà, tu dégages. Voilà. Alors je sais pas si je vais en avoir assez, mais en fait faut que je remplisse des bouteilles d'eau. Oh oui je vais en avoir assez. Je sais plus combien il en faut, donc je vais m'en préparer. Je vais m'en préparer genre. Je sais pas. Voilà, je vais m'en préparer une dizaine, comme ça au moins c'est sûr. Voilà, c'est vraiment Elysium. Quand vous savez pas comment faire, ça peut être très long. Une fois que vous savez comment faire, ça va aller. Ok. Ah, donc voilà, en fait... alors... déjà, on va faire ça pour le coffre. Un accessoire. Toujours pas d'arme. Putain, chier. Alors, en fait, pour ça, faut que vous mettez le joyau au niveau du couteau. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, il va falloir que je retourne de l'autre côté et que je relance des couteaux. Du coup... Ah, je vais pas te parler. Est-ce que je peux faire d'autres armes? D'autres équipements tout court en fait. Je peux faire ça. Je peux faire ça. J'ai quasiment tout en fait. Je peux faire ça. Alors les armes, je peux faire les boucliers aussi. Alors j'avoue que je ne me rappelle plus ce que chaque équipement rapporte. Alors, le radamantu, je sais que par contre que sa compétence qu'il rapporte n'est pas intéressante. C'est pour ça que je vais pas le faire immédiatement. En fait je peux tout faire, mais j'ai pas assez de trucs pour faire tout en même temps. Ouais, il faudra que je reprenne encore plus de ces espèces de bouteilles là. Et de ces espèces de trucs en violet. Bon. Dans l'immédiat, j'ai envie de dire on va faire ça. Ça, tant qu'à faire. Ça on peut pas pour l'instant, ça je peux pas, ça je peux plus, ça je peux. Et au niveau d'armure... laquelle on fait? Bon, on va faire celle-là d'abord. Voilà. Toujours pas maîtriser ça d'ailleurs. Du coup maintenant on va repasser en mode physique pour maîtriser ça. Hop. Ça. On va repasser sur le but physique pour ça. J'aime bien la flexibilité que tu peux avoir dans ce jeu, en vrai, quand même, ça c'est vraiment cool. Après, vraiment, si... Là parce que moi j'aime bien jouer spécialisé. Mais si vraiment vous voulez pas jouer spécialisé, en fait vous pouvez équilibrer vos stats. S'il y a un soft cap,
J'ai déjà expliqué, mais voilà, là, typiquement, voilà, après 45, et donc c'est ça, c'est level plus 3, c'est ce que j'avais lu sur internet. Après level plus 3, donc 45, il y a un soft cap qui fait qu'après, il va repasser à 1. Donc, si vraiment vous voulez être équilibré, vous pouvez faire ça, 45 en magie. Alors, on va faire ça, ce sera plus fun, ça, je pourrais utiliser un peu tout. Plutôt que seulement rester sur un truc, pour les mobs, c'est mieux. Voilà. Donc là, on est au soft cap de l'attaque et au soft cap de la magie. Alors, on dirait que le soft cap de l'attaque, par contre, c'est... Ouais, c'est le level plus 5, par contre, pour l'attaque. Okay. Voilà, et si vous voulez vraiment jouer sur d'autres trucs, vous pouvez augmenter la défense et les HP aussi, voilà. Je vais rester comme ça pour l'instant, et après, voilà, je vais reprendre comme ça. Moi, j'utilise pas la défense hein, dans ce jeu. Hein. Vous pouvez jouer défensif si vous n'avez pas confiance en vos capacités à éviter les dégâts, mais bon. Je pense que maintenant que j'ai fait le jeu, moi je suis un peu plus serein à ce niveau-là. C'est peut-être une zone où je repasserai un peu en mode défense, parce qu'il y a une zone que je me rappelle où j'en ai bien chié. Ah oui, du coup, faut que je relance un couteau. Alors. Trop tôt. Trop tard. Oh, je n'aime pas cette phase. Il va te faire fou. Sérieusement, il est pas passé là. Alors, j'ai vu un mec qui a fait une astuce. Il se laisse tomber de là. On va voir si ça marche mieux. Oh putain. Ok. Ah. Je dirais que ça a touché quelque chose. Et je crois que si je me souviens, le joyau tombe ici. Voilà, donc on obtient la rune par une violette. Il y en a encore 3 autres à récupérer. Hein. On n'a pas fini. Donc voilà, maintenant. Dégage. Putain, le level up et en même temps maîtrise. Ok, donc ça, maintenant on a cette jarre. Il y a une grande jarre. À l'intérieur, vous pouvez voir quelque chose au fond. Mais en y allant en fond, je ne peux pas l'attraper. Ok, donc là en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplir cette jarre d'eau. Je sais plus combien il faut en donner. Je vous propose de regarder un jarre. La quantité d'eau a augmenté suffisamment pour que je puisse attraper le deuxième qui flotte à la surface. Ok, bah, il en fallait que 3 au final, bon bah ça va. Voilà, ça faut le savoir. Hein. C'est vraiment des trucs cryptiques comme ça en fait. Alors, du coup, hop. Donc du coup maintenant pour les 2 dernières gemmes, faut revenir en arrière. Voilà. Le buff. Oh merde. Ok, on va désactiver Berserk pour ça, parce que si je tombe comme un con, je vais pas la repète. Parce que oui, on peut mourir en tombant, hein. On va reprendre de risques, et on arrive là. Alors, cette salle, c'est n'importe quoi cette salle. Je sais pas à quoi ils y pensaient. Donc déjà, faut utiliser... Ah merde, faut des bombes. Oh merde, est-ce que je peux faire une bombe? Fuck. Bon, il faut que je retourne... Faut que je retourne au marchand. Est-ce que si j'utilise ça... Oh putain, ce que c'est long. Est-ce que ça va me ramener au point de sauvegarde? Ça me fait chier, non? Ouais, ça va me ramener au point de sauvegarde, parfait. Oh, nice. Alors, est-ce que tu peux me donner
des recettes d'armes, s'il te plaît. J'ai pas eu un seul coffre d'or encore. Hein. Putain, faut te faire foutre. Alors... faut juste... Faut en prendre 5 quand même, au cas où, il m'en faut normalement qu'une seule. Ah oui, si vous avez pas de bouteille vide, il en vend, hein, au cas où. Le jeu est bien pensé, hein, en ensemble, je pense qu'il n'y a aucun moyen de se softlock, hein. Il n'y a aucun moyen de rester, de se retrouver coincé, quoi. Faire un coup de sauvegarde. Ah oui, donc ça c'est né. Sur celle-là. Ah non. Fuck. Ah mais j'ai oublié de réactiver le berserk. Je sais bien comment ça reset la position de l'ennemi. Ça me marre. Alors par contre on va désactiver le berserk parce que là, si je tombe je vais mourir. Voilà. Donc ça dégage. Maintenant. Je vais mettre dessus pour être sûr. Du coup il me faut des bombes. Voilà. Alors ouais, donc ça c'est une débile. En gros, tout est dans le noir. Et il faut vous démerder pour trouver le bon chemin. Je n'aime vraiment pas ce passage. Ah voilà. Voilà, vous avez juste quelques petits trous comme ça pour vous orienter un peu. Voilà, c'est vraiment un peu au pif, hein. Alors. Maintenant, il faut aussi atteindre ce coffre. Voilà, et alors maintenant, on va pas s'emmerder. Parce que j'ai pas envie de me faire chier avec tout ce passage. Voilà. Du coup, on active berserk. On sauvegarde pour pouvoir se rattraper. Mais ça fait respawn les ennemis, c'est pas grave. Et on a recommencé. Donc là, tu dégages. Sur réflexe. Alors. D'ailleurs, je vois un peu. Ah, c'est pour ça que je drop moins de trucs. Merde. J'ai pas besoin non plus. Ça augmente les drops. Ouais, c'est important. Oh putain, l'enfoiré. Donc, c'est mis. Alors, là. Ok, alors là. Donc là, il y a aussi un puzzle, évidemment. Donc, là, en fait, c'est là où le jeu est un peu bâtard. Bon, déjà, il faut avoir détruit les tonneaux pour avoir des bundle sticks. Voilà. C'est le gros tonneau que je vous ai montré où il y avait 30 000 PV. Voilà. Maintenant, en fait, vous vous souvenez du premier chapitre où vous deviez utiliser ça pour pouvoir rendre la torche inflammable. Et vous faites ça sur les deux. Voilà. Et maintenant, il faut utiliser ça. Utiliser.
Et voilà. Alors ça par contre c'est un peu bâtard, parce que si vous vous souvenez pas du premier chapitre, bah, vous avez pas Archon quoi. Alors, et donc là du coup, voilà. Et maintenant c'est bon, on a les 4 runes. Voilà, donc vraiment quand vous savez comment faire ça va vite, hein, mais comme la première fois quand je savais pas du tout, je vous jure que j'ai galéré sur ce jeu. Enfin, surtout pour celle qui a le chemin qui est caché là. Ah je vous le dis, cette compétence je vais la spammer. Hein. C'est tellement pratique pour aller plus vite. Je suis sûr que s'il y avait un speedrun de ce jeu, ça se ferait, ça spammerait ça dès que tu l'as. Aucune raison de pas le faire. Hop. Ah, nice. Allez, une formule, s'il te plaît. Il manque juste les 2 formules d'armes. Ça me fait chier. Il va sûrement falloir que je farme encore pour avoir les ingrédients qui me manqueront. Ah, bah voilà. Bon, bah du coup, il me manque encore... Ah merde, j'ai maîtrisé ça. Bah du coup, c'est ça. Ça va, au niveau de l'agilité. Alors maintenant, ça c'était la première partie, c'était récupérer les runes. Maintenant, bah va falloir les placer. Alors... Faut voir par rapport à la forme des trous. Là, je crois que c'est celle-là. En fait, je crois que tu peux juste les placer dans l'ordre. Oh non, c'est tout con en fait, elles apparaissent dans l'ordre dans le menu. Oh ouais, c'est tout con en fait. Ok, d'accord. Oh. Eh bien, on dirait qu'on a réussi à l'ouvrir. Je me demande si Kuro est là-bas. Vous l'avez vraiment fait. Si on ne ferme pas les portes, les pierres ne partiront pas. Je l'espère. Maintenant, il est temps d'aller après le Premier ministre. On a passé assez de temps là. Non. Oui. On va des Kuro. Et retournons à la maison ensemble. Le premier était ok. Ok, alors d'accord. Je vais aller voir, est-ce que je peux faire d'autres trucs. Alors ça, il me faut encore un bouclier, je l'ai pas. Ah, ça, je peux le faire, mais il faut que je fasse de la nourriture. Ça, il faut que je drop ça. Bien. Donc, il faudra... De toute façon, il va falloir que je farme, ça c'est sûr et certain. Ouais, il va falloir que je refarme encore un peu. Il va falloir que je farme quand même d'objets encore. Ok. Et je vais essayer aussi d'avoir les accessoires tant qu'on y est. Faut ring, attaque porte, 25 agilité. C'est pas mal ça pour un truc physique. Bon, du coup, je vais essayer de... Alors, je vais vous montrer un peu la suite de la zone. C'est un bouclier que j'ai fait. Ouais. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas besoin de God Elephant, puisque c'est une arme à une main que j'ai. Donc voilà, on va essayer de maîtriser ça. Et donc on a un par là. Donc déjà, la musique revient sur la musique du château du roi démon. J'ai pas compris pourquoi en vrai. Ah, là, elle va faire une attaque. C'est vraiment, t'as toute la merde. Allez hop, dégage. Ok. Ah putain, c'est vrai. Alors eux, je les aime vraiment pas. En plus, c'est Nick qui est à gauche, qui est vraiment juste pour faire chier avec eux. Merde! Putain. Bon, bah, je reviens. Ok. Alors. J'en ai déjà tué quelques-uns. Je dégage. Ok. Alors, du coup, si on continue là-haut, ça sera le boss. Donc, on va d'abord récupérer là. Et on a une small médaille. Ok. Bon. Et bah écoutez, puisque après c'est le boss. Ah non, c'est pas encore le boss, je suis con. Il y a un truc que j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié cette étape-là. Alors... Ah, j'ai enlevé les bottes qui donnent le triple saut pour un autre accessoire. Donc voilà.
Bon, vous n'avez pas toujours besoin du triple saut, c'est juste pratique, quoi. Là, pareil, il faut utiliser la clé de barre de fer. Et on retrouve Kuro. Cher héros. Kuro. Shiro. Kuro. Je suis en sécurité. Vous êtes venu me sauver à nouveau. Merci. Qu'en est-il de Milo? Elle est en sécurité également. Elle t'attend. Elle attend en face de cette large porte. Dans une zone où il n'y a pas de démons. C'est bien. Qu'il en soit. Et on pourrait arriver à n'importe quel moment. Pour rejoindre un Milo. Oui. Je la protégerai, ses frères. Est-ce que le Premier ministre est devant? Oui. Je pense que ça lui a pris du temps pour ouvrir la porte à l'intérieur. Mais il a réussi à y aller et il y a peu de temps. Très bien, suivons-le. Shiro. Merci de venir nous sauver. Sortons d'ici. Ouais. Quoi? Tu veux prendre Shiro avec toi? Seulement Kuro peut réussir à s'échapper par elle-même. C'est pas comme si elle était une cible. Ce que tu es en train de dire, que si elle s'échappe, ce sera pour rien si on ne peut pas vaincre le Premier ministre devant, n'est-ce pas? Tu as pensé assez loin, hein? On grandit. Plus Shiro. Il n'y avait pas quelque chose dont tu devais t'occuper? Loin peut-être. Ouais. C'est vrai, j'ai presque oublié. Je viens avec vous. Je vois. Soyez prudent. Shiro Gulko, bonne chance. Ouais, occupez-vous du Premier ministre. Laisse-moi faire. Ok. Oh, attendez. Il y a quelque chose qui me dérange. Après que le Premier ministre a été par cette porte, une silhouette encapuchonnée il a suivi. C'est vrai. Je sais pas comment le dire, mais cette personne n'avait pas l'air humaine. Mais j'ai ressenti quelque chose comme ça. Je pouvais sentir énormément de puissance. Je suis désolé si je vous ai rendu anxieux. Soyez prudent. Peut-être qu'il y a d'autres forces qui sont près des pouvoirs de Elysium à part le Premier ministre. Nous devrions garder ça en tête. Voilà, donc, du coup, on ouvre ça. Voilà, et on va récupérer. Et là, on obtient un autre pan de la balance. Voilà. Du coup, ça nous en fait 4 d'un côté, 3 de l'autre. Bon, faudra que je refasse tout mon set. Ça va être chiant à faire, mais bon. Je vais voir, je verrai ce que je peux faire. Donc du coup, bah là, comme d'hab, à la fin de chaque chapitre, je vais utiliser l'accessoire qui enlève l'XP et je vais farmer ce qui me reste à farmer comme pour avoir les pièces d'équipement. En gros, je vais essayer toutes les pièces d'équipement de la zone. Et bah du coup, je vous rejoins une fois que ce sera fait. Alors, c'était n'importe quoi, je vous jure. Autant pour avoir les ingrédients, aucun problème. Mais alors, la dernière formule, la formule du marteau là, c'était n'importe quoi. Et je crois que j'ai jamais été aussi malchanceux. Je vous jure, j'ai dû refaire la zone au moins une 20aine de fois en tuant tous les ennemis. À un moment, j'ai eu un coffre doré. Manque de bol, je suis tombé dans le vide et ça a reset la salle et du coup ça fait disparaître le coffre doré. Ensuite j'ai eu un autre coffre doré, il a pas droppé la formule. Et c'est qu'au 3e coffre doré que ça a marché. Oh, n'importe quoi. Oh, je vous jure, c'était n'importe quoi. Du coup, alors, faut que je me rappelle de tout ce que j'ai maîtrisé entre deux. Alors, on a cette armure qui a appris Chicken Heart. Et celle-là, qui est donc l'armure disponible en formule, qui a
Ultimate Medicine. Alors Chicken Heart, si je me rappelle bien, c'est... Ouais, c'est ça. Réduit la portée des possessions skills. En fait, ça fait que les sorts avec les esprits qui apparaissent près de vous apparaîtront plus proches de vous. Donc c'est l'inverse de Lionheart en gros. Ultimate Medicine, alors ça je le mets parce que je joue quasiment tout le temps Berserk en ce moment, donc je prends quasiment pas de dégâts. Augmente la résistance à toutes les altérations d'état de 100, mais vous prenez 50% de dégâts en plus. Donc comme moi j'évite tous les dégâts en ce moment, bah ça m'arrange, parce que en gros ça me limite à toutes les altérations d'état, pour le moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? On a eu ça ne rapportait rien. Ça rapporte extra garde, mais ça me sert à rien parce que encore une fois j'évite les dégâts. Et extra garde en fait ce que ça fait c'est que ça réduit les dégâts que vous prenez quand votre shield est cassé. Voilà. Alors Radamanthus ça apprend artisan. Alors artisan, quand tu regardes le truc, ça coûte genre 10 points de cristal, hein, c'est un des trucs qui coûte le plus cher. Alors, les ST requis pour activer un skill de possession sont les mêmes. Mais les ST consumés sont réduits. Alors, j'ai testé. Je crois que ça réduit les ST que vous consommez de même pas 1%. Autant dire que ça vous sert à rien, c'est vraiment inutile ce skill, ne perdez pas de temps avec ça, c'est vraiment inutile. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai eu d'autre ça c'était juste un cristal, ça aussi, donc voilà, j'ai rien eu d'autre en fait à part ça. Dans les boucliers et dans les armes, alors donc le Lightning Hammer Mjolnir, donc ça apprend Thunderclap. Thunderclap, je crois que... Alors... En gros, paralyse un ennemi quand vous touchez avec un arc. Je sais pas si ça marche avec l'arbalète, maintenant j'y pense. Le nid restreint ne peut plus bouger pendant bouger. Voilà, bon, ça sert à rien. Franchement, j'utilise pas les arcs, donc ça sert à rien. Alors ensuite, on a eu cette arme, donc fine tuning, ça je vous l'ai déjà montré, fine tuning. On a eu cette arme ensuite, donc qui fait juste un cristal en plus. Alors celle-là, je l'ai trouvée dans l'arbre de compétences en fait. Je l'ai trouvée dans un coffre qui était dans l'arbre de compétences. L'arbre de compétences que du coup, alors là, voilà, ça vous montre à quel point j'ai vraiment dû farmer pour avoir ce coffre doré. Hein. Parce que là, j'ai 9000 trucs d'eau, 5000 trucs de feu, 7000 trucs de lumière. Autant dire que là, quand ça va se débloquer, je vais pouvoir faire plein de trucs. Au prochain chapitre. C'est n'importe quoi. Et donc j'ai débloqué donc cette arme, donc Stormbringer, et donc elle apprend magicien que je vais désactiver d'ailleurs parce que je m'en sers pas, mais pour l'instant, mais voilà, augmente la vitesse à laquelle vous faites des swings avec les sceptres magiques. Donc c'est pratique si vous faites un build sceptre magique. C'est d'ailleurs presque bizarre que ce soit pas sur un sceptre et sur cette arme. Là ça apprend Assoride. Alors Assoride, je crois par contre je vais le mettre, ça, j'ai oublié de l'équiper, voilà. Shot out vernier quand vous utilisez en gros ça ajoute des dégâts quand vous utilisez l'attaque aérienne là, qui fait plein de coups. Ça a pris Shuriken Dagger, ça fait que augmenter la portée quand vous faites lancer l'épée comme un boomerang. Ça c'était juste un cristal et ça c'était juste un cristal, ça vous l'aviez déjà vu. Ok, voilà, on a eu tout ça. Niveau des accessoires, max HP le plus 1, bon voilà, il y a des trucs qui sont pas trop mal, mais pour l'instant on va rester sur le set que j'ai actuellement, c'est pas trop mal. Je pourrais mettre ça à la place de ça. Ouais. Ouais, on va faire comme ça plutôt. Niveau du build pour le boss qu'on va faire, bah je suis à un build équilibré, hein, j'ai équilibré entre force et magie. Ah oui, au niveau des possessions skills, donc on a eu ça. Alors ça c'est très puissant, mais il faut vraiment le faire quand vous êtes au corps à corps. Mais c'est très puissant, vraiment. Là j'ai rien eu de nouveau dans l'eau. Donc Circle of Destin, j'ai toujours pas maîtrisé d'ailleurs, je vais le maîtriser. Et je crois que c'est... Si, j'ai eu Angel. Donc Angel, en fait, ça invoque un esprit qui vous suit, qui tire des lasers, comme ça. Donc c'est pratique. Ça ajoute quelques dégâts au fil du temps. D'ailleurs, limite, j'ai envie de remettre Blaze, parce que je suis pas non plus concentré sur un build physique. Donc voilà, du coup on va sauvegarder et on va aller faire le boss de la zone. Du coup, on va un peu se préparer. Alors, de mémoire, il a pas de faiblesse élémentaire, par contre.
Je crois que je vais utiliser l'arbalète par contre à certains moments de ce combat. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça je peux le réutiliser. Vu que je vais utiliser le marteau, autant utiliser ça pour l'instant. Et je crois que ça va être tout. Hein. Ça devrait être pas mal, mais je suis pas doué pour faire les Just Guard dans ce jeu. Et il n'y a pas de faiblesse élémentaire, donc dans l'immédiat... c'est ça, à la limite, pour être sûr que les dégâts sont pas réduits. Alors, il va y avoir un truc avec ce boss par contre. Vous allez vite comprendre le problème. Alors du coup, on y va. D'ailleurs, est-ce que je garde Safe Field? Bien, on va être en bonne chose, c'est mieux. Voilà, donc voilà le connard. Premier ministre. Quoi? Vous? Comment vous avez arrivé ici, jusqu'ici? Ne dites pas que vous avez réussi à affronter un soldat relique. Alors c'est cet enfoiré, les Artus, le ministre de Rispadar. Ah! Quelle chose bizarre à dire après avoir fait tout ce chemin. Tu me demandes vraiment pourquoi je fais tout ça? Considère-toi comme chanceux. Je viens juste de finir de faire des pouvoirs d'Elysium mien. Donc je suis dans de bonne humeur. Je vais t'accorder ta requête. Le pays? Non, pas seulement ça. J'en ai assez du tout système monarcal. Les rois et autres, ils ne font que vivre... Voilà, là j'avoue, je sais. En gros, je crois qu'en gros c'est équivalent de dire ils ne font que vivre dans les jupons de leurs parents ou dans les... Ouais, quelque chose comme ça en gros. Sans... Ah, si je n'étais pas là, ils ne seraient même pas capables de gouverner le pays. Tu ne le comprends pas? Les gens qui sont au sommet et sont des incompétents. Le roi ne devrait pas être révéré, et la figure révérée de Rispadar, ça devrait être moi. Non, pourquoi me limiter seulement à un seul pays? Je devrais me tenir au sommet du monde entier. Bientôt tous les humains vont me donner du respect, vont m'accorder respect. Ils se jetteront tous à mes pieds. Et c'est pourquoi j'ai obtenu ce pouvoir. Bon, c'est juste un connard, en gros. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Tellement égoïste. Il a complètement perdu l'esprit. Tu essayes de m'arrêter? Ne sois pas. Ne prends pas la grosse tête parce que tu as tué un seul soldat relique. Cette chose n'était qu'un soldat commun. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous montrer le vrai pouvoir d'Elysium. Le pouvoir qui a dominé le monde. Le pouvoir que même les dieux, eux craignaient. Voilà, donc la vérité, sa vraie arme secrète, c'est ce vaisseau, quoi. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, le Premier ministre, il a sauté sur cette chose. C'est tellement loin. Oh non. On n'a aucun moyen de l'arrêter. Vous autres imbéciles d'être chanceux. La plus puissante en arme de son genre. L'arme absolue. Le point de Dieu fait par les hommes. Vous allez être les premiers à en avoir un prendre goût. Le pouvoir de Radamantus. Ok. Voilà. Alors en fait, voilà, il y a un truc particulier avec ce... Ah voilà. Alors ça c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous avez toute une armée de reliques soldats là. En fait, il n'y a pas besoin de les affronter. Voilà, il n'y a pas besoin de les affronter. Vous pouvez les affronter, mais apparemment ça ne rapporte strictement rien. Donc, ça j'avais pas pensé à ce détail. Sérieusement. Enlève-moi ça. Oh merde. C'est
vrai, j'ai qu'un seul saut. Alors, en fait, faut... En fait, on peut pas les battre. Enfin, on pourrait, mais ça sert à rien, quoi. Juste les effets. Oh là là, ouais, ça, j'avais oublié à quel point c'était la merde, par contre. Voilà, faut aller jusque là. Par ici. Je vais vous envoyer sur le Radamanthus. Princesse. Je veux pas le prendre très longtemps. Dépêchez-vous. Pas le temps de discuter. Allons-y. Voilà, donc fallait juste aller là en fait. Heureusement, c'est un checkpoint et là, on n'aura pas besoin de refaire cette étape normalement. C'est... Nous sommes à bord du vaisseau qu'on nous a vu voler à distance. Tellement haut. Je peux même pas voir le sol. Il a appelé Radamanthus. C'est le vrai pouvoir des hommes. Je comprends pourquoi. Ah, personne ne pouvait n'avait eu la moindre chance contre lui. Bon, bref. Je sais que tu es curieux à propos de la princesse, mais on doit d'abord gérer ce problème. Allons-y. Ok, donc en fait c'est un boss niveau au final. C'est vraiment un boss niveau au final. Parce que là en fait ça va être un niveau complet en fait. Voilà, et on a des ennemis comme ça. Alors ça c'est un peu débile par contre parce que si leurs missiles vont en dehors de l'écran ils peuvent pas... Ok. Tant qu'on fait gaffe ça va. Alors ces réacteurs là t'en tirent des trucs imparables donc... faut les éviter absolument. Heureusement qu'on a random shot. Ok. J'étais pas sûr mais on est toujours là. Si je peux... Ah non, je peux pas sortir de la zone, ok. Ah oui, je prends des risques en me mettant Berserk là-dessus. Hein, donc. Voilà. Alors, ça c'est la partie entre guillemets boss. On va se méfier. Allez, sors de là. Voilà.
Bien. On a réussi à atterrir en sécurité. Waouh! C'était vraiment un dramatique... un truc dramatique quand même. On l'a fait. On a arrêté le plan du Premier ministre. Ce maudit futur. C'est horrible le futur, on a réussi à le changer. Avec ça, la balance devrait s'activer à nouveau et nous ramener à... Fous de moi. Plaisante. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Impardonnable. C'est impardonnable. Je vais vous tuer. Je crois qu'il a complètement perdu l'esprit. On dirait qu'il a... En fait, je crois qu'il a fusionné avec le vaisseau, en fait. Le ministre. Il est encore vivant. Voilà. J'en ai marre de ça. Allez, on va le tuer rapidement. Voilà. J'ai eu de la chance, il spam la même attaque. Bon, de toute façon, je crois que c'était le boss le plus facile. Ouais. Ça, je me rappelle, même dans la première partie, c'était le boss le plus facile du jeu. Il n'y a vraiment aucun challenge sur ce boss. Il y a juste une attaque qu'il peut faire où il envoie des projectiles qui sont imparables et bon, faut se méfier de ça, mais sinon, c'est le boss le plus facile du jeu pour moi. C'est vraiment fini. Il était tellement obsédé par sa... Il était tellement rempli dans son obsession. C'est pour ça qu'il était capable de commettre des actes aussi barbares. Les gars, vous faites des trucs comme ça tout le temps. Je ne pense pas que j'ai assez de vie en stock pour ça. Il y a quelque chose sur le sol. Je dirais que... c'est le joyau. Tu y penses, c'est ce qui a causé et tout. Si on utilise cela, nous pourrions pas contrôler les soldats reliques comme nous voulons. Hein? Tu veux contrôler ces choses dangereuses? Possède un pouvoir surpuissant. Si on l'utilisait proprement, on pourrait potentiellement éradiquer les démons de ce monde. On pourrait peut-être même détruire le roi démon. N'importe combien de ruches il créerait. Alors avec ça, on pourrait vivre librement et libéré de la terreur des démons. Ah. Ah bah oui, évidemment. Princesse, vous l'avez détruit avec la magie? Mais pourquoi briser ce joyau? Ce sentiment, c'est vraiment une personne? C'était quelque chose qui ne devrait pas exister. Merci de l'avoir retrouvé. Vous avez également utilisé de la magie de translocation facilement. À quel point elle est puissante. Balance. Balance? Qu'est-ce que tu veux dire? À la prochaine. C'est vrai que du coup elle a jamais... ouais, du coup aussi elle a pris la balance avec nous une fois, mais on lui a jamais expliqué en fait. À Shiro. Et oui, si elle est morte, si Shiro est mort dans le chapitre 5, évidemment tout ceci avec tous les dialogues avec Shiro ne sont pas là, hein, évidemment. Voilà. Du coup, il a pu être arrêté. Nous sommes retournés à notre époque. Présent où la clé d'Elysium a été perdue. Et les ambitions du Premier ministre ont été écrasées. Les arbres ruisselés
et le vent était calme. Il y a même un vieux spectacle que nous avons toujours cru acquis. Semblait et encore plus haut. Aujourd'hui, le jour. Le temps que nous voyons cela. Tu es prêt? Cependant, nous avons été laissés avec une culpabilité indescriptible. Cette fois, nous avions altéré le futur en activant la balance de notre propre volonté. C'était pas la même chose qu'avant. Cette fois, ce n'était pas un acte de Dieu. Nous avons altéré l'histoire comme nous le souhaitons. Enfin, vu la situation, je pense qu'il n'y avait pas trop le choix aussi là. Désolé de l'intrusion. Eh, vous êtes prêts? Ouais, allons-y. À la terre de destin. Même si nous l'avons fait pour le bien du monde, nous avons changé le destin d'une autre personne. Nous avons sacrifié pour changer l'histoire. Que ce soit la bonne décision ou pas, je ne le sais toujours pas. Cependant, je ne vais pas croire que la fin du monde était le chemin correct. Ouais, c'est sûr, parce que si on n'était pas remonté dans le temps, là ça aurait vraiment été la fin du monde. Pour le coup, nous sommes arrivés. Et évidemment, très bien, c'est l'endroit. Aucune erreur. L'idée de ce qui est bien est subjectif pour chaque personne. L'idée, ça ne veut pas dire que tout a besoin d'être la bonne cause d'action. La vie est juste une longue série de décisions que l'on place sur la balance. On ne peut pas faire tout bien correctement dans la vie. Oh oui, ça me rappelle. Si tu y penses, ce qui est vrai est subjectif pour tout le monde. Pour nous, c'est la bonne chose à faire. Pour nous, venir ici est la justice. C'est notre guerre sainte. Tu as compris, n'est-ce pas? Ne foire pas. Oh, c'est tellement chaud. On n'a pas eu le savon la dernière fois. Voilà, évidemment, hein, évidemment. Hein. Les enfoirés. Juste la vapeur. Eh bien, attends, elle est là aussi, elle. Si elle est morte, elle est pas là. Hein. C'est logique, tu le diras. En fait, quand tu dis ça, c'est complètement débile, là, ce que je raconte. Je me sens un peu désolé pour Go et les autres. C'est bon, c'est bon. Je leur dirai de prendre des vacances une autre fois. Profitons-en. Oh. De plus, ça m'étonnerait que ces types comprennent les véritables mérites d'un bain. Merde. J'arrive. Ah, je vois rien à cause de la vapeur. Si on avait ramené ces types avec nous, est-ce que ça aurait vraiment été en sécurité? Même si les sections des hommes est séparée, j'ai rien que d'y penser me fait trembler. Vous marquez un point. Alors, on n'aurait tellement pas été capable de se relaxer si on savait qu'ils étaient et proches. Cela dit, si nous avaient suivi ici en secret... C'est en sécurité, t'inquiète pas. J'aurais vraiment préparé énormément de travail. Ils n'auront aucun temps libre pour venir. Mais... Elle ne sait vraiment pas à quel point... Elle ne sait vraiment pas à quel point on peut être sérieux.
Tu es seulement sérieux pour des situations comme ça. Bon, voilà, les tiens sont vraiment gros. C'est n'importe quoi. Je suis jalouse. Tu as une peau si jeune, Milo. J'arrive pas à croire que tu es plus vieille que moi. Et Shiro est... Comment le dire? Quoi? Ce n'est pas loyal. Hein? Oh merde. Y'a quelqu'un ici? Ah. C'est toi, Go? Shiro aussi? Hein? Vous voyez, nous avons une raison profonde pour... Oh mon dieu. Je peux pas le croire. Vous voyez... Vous savez, vous êtes toutes magnifiques. C'est un compliment, n'est-ce pas? Vous êtes morts. Pentez-vous dans votre prochaine vie. Ah! Alors pour l'anecdote, si vous n'avez pas Shiro, Shiro est pas là, et les filles ne remarquent pas leur présence, et le corbeau fait un cri, et elles croient que c'est un oiseau qui a fait tomber une branche. C'est limite un peu plus drôle quand Shiro est pas là, en vrai. Je pense, j'ai vraiment cru qu'on était morts. En tout cas, on a eu une belle vue. Ça en valait la peine. Vraiment, j'arrive pas à croire que Go se s'en aller. La prochaine fois, il va m'entendre. Voilà, bon, c'était la petite scène marrante pour la fin. Bah écoutez, du coup, c'est la fin du chapitre 6, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, et donc sur ce, la prochaine fois, on continuera. Et on se dit à la prochaine, allez, salut!